Nous accueillons maintenant Chantal au 39-21. Bonsoir Chantal. Bonsoir Olivier, je suis Bonsoir. très contente de vous entendre Écoutez, moi aussi. Quel et âge de vous avez-vous voir. Chantal? Oula, je suis vieille. Oh, ah non. Je vais bientôt changer de dizaine. Je finis ma 69e année. D'accord. Et vous nous appelez de quelle Voilà. région? La région rouennaise. La région rouennaise, la Oui, Seine-Maritime donc. voilà, c'est ça. Mhm. Qu'est-ce qui vous amène Bon. Chantal? Alors, comment dire, c'est en tant que grand-mère que je vous appelle parce que c'est mes petits-enfants qui m'amènent, enfin, si je puis dire, parce que justement, je ne les vois pas, je ne les connais pas, je ne les vois jamais. Alors, j'ai entendu parler récemment une maman d'à peu près mon âge qui avait eu des problèmes avec sa fille. J'ai écouté justement vos émissions. Je Oui. l'écoute souvent, Mhm. entre parenthèses. Mhm. C'est très agréable d'ailleurs et j'aime beaucoup en général votre écoute et écouter ce que les gens disent. Et donc moi, je pense souvent à ce problème et souvent on m'a dit pourquoi tu n'appelles pas Olivier, par exemple, ces émissions où les gens peuvent se confier, où la parole peut se libérer, comme on dit maintenant. Mhm. Alors voilà, j'ai 3 petits-enfants que je connais très peu, il y en a un que j'ai même jamais vu, que j'ai pas tenu dans mes bras, et qui grandissent et que je ne vois jamais, alors que alors il y a eu évidemment des problèmes, mais vous allez me poser des questions parce que c'est très compliqué, alors je ne sais pas par quoi commencer. Tout ce que je sais, c'est que mon appel, c'est motivé par ça, par le désir de les voir, le besoin de les connaître et le droit de les connaître et qu'ils me connaissent. Voilà. Alors j'en suis allée jusqu'à faire des démarches juridiques, mais le temps de la justice n'est pas le temps de tout le monde, n'est pas le temps du commun des mortels. Bien sûr. Et avec, quand il s'y ajoute une pandémie, il faut prendre son mal en patience. Alors, voilà, mon mal en patience, ça passe par votre émission pour vous parler un petit peu de tout ça, parce que j'en parle avec mes proches, mais bon, en gros, ils savent tout, hein, les plus proches, les plus intimes. Mhm. Et puis avec mes enfants, je ne peux pas en parler avec les mamans, donc j'ai 2 filles qui sont les mamans des 3 petits dont je vous parle. Oui. 3 petits qui sont déjà grands, puisque l'aîné des 3, j'ai 2 filles. L'aîné a eu un petit garçon qui a eu 11 ans cette année. Oui. Et la cadette elle a 38 ans, l'aînée a 40 ans. La cadette a 38 ans, elle a un petit garçon qui vient d'avoir 13 ans et une petite fille qui vient d'avoir 8 ans. D'accord. C'est vous dire la souffrance qui s'étale depuis maintenant une dizaine d'années puisque je ne peux pas les voir comme je voudrais, quoi, comme ce serait possible, un minimum, une fois par mois, une fois par semaine, une fois régulièrement de temps en temps et que ça fasse plaisir à tout le monde, quoi. Je ne Oui. demande pas plus. Mhm. Et pourquoi, Alors, alors oui, je vous laisse continuer. alors pourquoi je ne les vois pas? Mais oui. J'en arrive à plus savoir parce que au début, il y a eu évidemment, bon, pour partir du départ, mais en même temps pour pas entrer dans des détails trop anciens et des choses trop douloureuses qui ne concernent pas directement mes filles et encore moins les petits-enfants, il y a eu un divorce très pénible avec le père de mes 2 filles, D'accord. qui les a certainement beaucoup, beaucoup blessées. Pardon. Et Je vous moi en aussi. prie. Ça s'est mal passé en Alors, fait. oui, ça s'est mal passé, oui, bien sûr. Et bon, alors moi j'ai toujours essayé de garder le contact et j'ai tout essayé, quoi. J'essaye encore tout et n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais tout ce que je peux, quoi. Comme vous appelez, comme lancer des bouteilles à la mer ou des fusées éclairantes, comme on dit, quoi. Parce Mhm. que Mhm. je me tiens à l'écart. Elles ne sont pas loin, mais elles ne veulent pas me parler. Ça fait des années que leurs maris, avec lesquels d'ailleurs elles sont divorcées, m'ont dit pendant des années, elle ne veut pas te parler, elle ne veut pas te parler, elle ne veut pas te parler, que ce soit la grande ou la petite. Avec la cadette, ça s'est passé un peu différemment. Et alors, voilà. Bon, évidemment, je voulais pas en parler, mais je peux pas occulter le rôle du père dans tout ça, quoi. Il a été extrêmement négatif par rapport à moi. Il s'est vengé. Je sais pas comment vous dire ça sans dire trop de mal. Et en même temps, il faut bien dire des choses. Ce qui me paraît vrai, c'est que il a eu le divorce pour faute. Ce qui se faisait déjà plus quand on a Oui. divorcé. Oui. Mais bon, il a tout fait pour que l'avocate, bon, voilà quoi. Il y a des gens qu'il faut punir, comme le disait très bien un de vos
témoignages précédents. Alors, c'est pas une punition non plus, hein, un divorce pour faute. Bon, là, les fautes, ça se répare, bref. Et toujours est-il que ça s'est très mal passé à la suite de ça. Il était très rancunier, il s'est vengé. Quand ma grande s'est mariée, j'ai été évincée du mariage. Quand elle a eu son bébé, j'ai demandé, alors là, j'ai dû faire appel à la justice une première fois pour Mhm. demander le droit de visite. Il a fait un tel tollé un tel ramassis d'attestations, etc., et autre chose contre moi, calomniatrice et tout ça, parce que c'était évidemment pas vrai pour 1%. Enfin, bon, bref, pour faire court, j'ai été condamnée à pas voir mon petit-fils, alors que je l'avais jamais vu déjà. Et le juge a simplement dit, il n'est pas souhaitable pour l'instant que la grand-mère. Bon, j'ai dit ok pour l'instant. Pour l'instant, je m'écarte. Pour l'instant, je m'écrase, pour parler familièrement. Oui. Et ça a duré 10 ans. Et pendant 10 ans, j'ai quand même fait des tentatives du genre, je voudrais parler à ma fille, je lui ai écrit, j'ai tout fait, quoi. J'ai écrit, je suis allée la voir, je me suis fait à chaque fois rembarrer pendant 10 ans du côté de celle-ci. Mhm. Par contre, de l'autre côté, la cadette m'a annoncé quand elle allait avoir un bébé. Ah, j'étais très heureuse, ça a bien été pendant quelques temps. Mais pendant que je faisais le procès avec l'autre, elle a eu son bébé, on se voyait, le bébé venait avec force, négociation diplomatique avec le papa pour que je vois quand même le petit garçon qui venait à la maison, etc., avec son père. Il fallait Mhm. surtout pas qu'on me laisse tout seul avec le bébé, enfin c'était des histoires à dormir debout. Bref, j'ai vu quand même ce petit garçon, ce petit Sacha, qui est venu pendant 2-3 ans à la maison, jusqu'au jour où, ayant fait le procès de l'autre côté, on m'a dit, enfin ma fille m'a dit un jour, oh bah de toute façon, si j'avais pas peur du procès, tu les verrais jamais les enfants. Bon, Bon, alors ça sympa. c'était en 2000. C'est très sympa, hein. Mhm. En 2013, je suis restée là-dessus. J'ai dit, bon, bah d'accord, parce que chaque fois que je me manifestais, on me disait que j'étais intrusive, que je cherchais des renseignements, etc., à savoir où ils habitaient, etc. Je ne vois pas pourquoi on m'aurait caché leurs adresses et autres. Bref, depuis 2013, elle a pris ses enfants, elle est partie, je ne l'ai jamais revue, alors qu'on avait mis au point un calendrier avec l'avocat pour que je les voie au moins une fois par mois, quoi. Mhm. Et j'en suis restée là parce qu'en 2013, ça m'avait brisé. Hein. L'autre qui s'était marié, qui ne voulait pas me présenter son enfant, qui me disait qu'elle ne voulait pas me voir. La deuxième qui faisait le même scénario. J'ai dit, moi, je laisse tomber, quoi. Puis en même temps, ça me travaille très régulièrement, quoi. Ça m'empêche de dormir. Je réfléchis la nuit. Comme je suis insomniaque, j'ai le temps de réfléchir. Bref, voilà, jusqu'au jour où j'ai écouté votre émission de temps en temps, puis je me suis dit un jour, c'est vrai que, comme on me le disait, on me disait, mais pourquoi tu n'essaies pas de parler dans une de ces émissions-là? Alors je disais, mais moi je veux pas étaler ça, et puis tant pis, là. Ce soir, l'autre jour, j'ai entendu une émission, enfin, un témoignage qui m'a touchée, cette maman qui parlait de sa fille et qui comprenait pas pourquoi les enfants de maintenant traitent comme ça leurs parents. Et moi, je me suis dit, il s'y ajoute les petits-enfants, parce qu'à la limite, bon, ma fille ne veut pas parler, bon, bah, je m'en suis fait une raison depuis le temps. Au moins, ça ne dégénère pas en crachat, en coups, en se tirant les Oui, oui, cheveux, parce en se que, tirant des ouais. injures et tout ça. On a au moins évité tout ça, c'est déjà pas mal. Pareil avec le père, on a évité de se taper dessus et de se tirailler à cause de l'argent qu'on avait ou qu'on n'avait pas, qu'on se devait pas. On a essayé de faire les choses correctement. Mhm. Résultat, on a eu tout faux. Alors, mon idée, c'est que sans doute, elles ne voient pas davantage leur père. Parce qu'elles ont dû en avoir marre de tirailler entre les deux et se dire, bon, bah, comme ça, on ne voit plus ni l'un ni l'autre, comme ça, on sera tranquille. Mais mon intuition maternelle me dit quand même que le père, lui, de son côté, doit faire ce qu'il peut pour se raccrocher quand même à ses filles. Parce que, mine de rien, pour le dire familièrement, on s'y est pris comme des pieds pour divorcer, alors que déjà on s'entendait pas bien mariés, mais enfin on aimait quand même bien nos enfants, et je suis sûre qu'il n'a pas lâché non plus le morceau, il n'a pas rejeté ses enfants, quoi. Vous voyez, c'est le Mhm. contraire Mhm. des parents qui rejettent leurs enfants. Nous, on a été des parents très demandeurs, très donneurs d'affection aussi, et puis comme ça n'allait pas entre nous deux, ça a complètement déchiré complètement la relation et la relation à quatre, quoi, le tissage de la famille, de la vie de famille qu'on a quand même vécu à quatre pendant 10 ans. Alors moi, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est normal, c'est naturel, je crois. Hein. Une mère aime ses enfants, elle aime ses petits, une grand-mère aime ses petits enfants. Évidemment, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Mais enfin, on a quand même toujours un peu d'affection à donner et aussi
à recevoir, on a besoin d'affection. Alors, moi, j'aimerais arriver, si jamais elle pouvait entendre, par exemple, tout ce que j'ai dit là, bon sang, ou le savoir, ou l'entendre dire, et Parce si les qu'elle petits-enfants... elle ne vous reproche, est-ce qu'elle vous reproche frontalement des choses, ces grandes Elles filles? n'ont jamais reproché frontalement quoi que ce soit Ouais, c'est ça depuis le problème. des années. Ouais. Voilà. Ah, j'ai eu des reproches, oui, à une époque, mais bon, j'encaissais parce que les parents font toujours des erreurs, parce que j'ai été ce que j'ai été, je suis ce que je suis, et je suis ce que j'ai été, et je serai... oui, c'est vrai qu'elles ont des reproches à me faire sans doute, mais j'aimerais bien qu'elles me les disent, justement, pour leur demander pardon si je les ai blessées, pour leur dire que si c'était à refaire, je ferais autrement, ou je ne sais pas, moi, m'expliquer avec elles. Mais ça, je ne peux pas le faire depuis des années et des années. Depuis des années, les gendres, hein, ceux qui étaient mes gendres, les pères, me disaient, elle veut pas te parler, elle veut pas te parler, elle veut pas te parler. C'est bien gentil, ça de pas vouloir parler. À une époque, on dit tant que la parole se libère. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise ce qu'on me reproche, justement. Vous voyez? Ben oui, oui, c'est toujours Comment mieux. faire? Alors, j'ai écrit, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des SMS, des coups de fil, jusqu'à ce que, à mon avis, elle filtre mes numéros et tout ça, parce que jamais j'ai de réponse, ni l'une ni l'autre. Je ne sais même pas l'adresse de la grande. Et quant à la petite, bah, je sais son adresse, mais enfin, quand je dis la grande et la petite, c'est l'aînée et la cadette, hein. Mhm. Et j'en parle encore comme quand elles étaient enfants. Bon, et j'ai écrit beaucoup à la plus jeune, parce que j'ai son adresse, mais j'ai jamais eu de réponse. J'ai envoyé des cadeaux pour les enfants, ils sont restés à la poste, ils m'ont été retournés. Ah, tout ça, ça fait quand même, c'est dur. C'est normal que vos cadeaux ont été retournés. Oh oui, Non, mais oui, c'est franchement. 2 fois, 2 fois. Le cadeau de Noël, les cadeaux d'anniversaire, il y a un an pour Sacha et Camille. Camille est née le 13 janvier, donc j'avais fait un cadeau de Noël et un cadeau d'anniversaire groupé, tout ça. Un joli petit paquet, parce que j'adore envoyer des paquets comme ça pour les enfants. Mhm. Et puis, il a été retourné. Et une autre fois aussi, déjà, pour l'anniversaire. Et puis, j'aurais comme ça d'autres exemples à vous donner, mais enfin, c'est peut-être pas la peine d'entrer dans les détails. Le plus sordide, ça a été, je crois, à la sortie de l'école maternelle. Mon premier petit-fils, Sacha, qui allait passer en CP. J'avais appris incidemment qu'il allait à telle école, pas loin de chez moi. Alors, comme j'avais pas réussi à lui faire parvenir son cadeau d'anniversaire, parce que je me disais, il va passer en CP, c'est comme il rentre à la grande école, j'ai préparé un cadeau. Mhm. Pas moyen de lui donner, pas moyen de le porter, pas de réponse des parents quand je demandais quand est-ce que je pouvais le porter. Alors j'ai eu l'idée de le porter à l'école, avec une amie qui m'a dit, bon, je veux bien aller avec toi. Si tu veux, je vais avec toi. Elle m'accompagne, parce que j'avais un peu peur du père qui venait chercher le petit à l'école. Et donc, on se pointe à l'école maternelle. Le papa arrive avec sa voiture. Je dis, je vais quand même aller lui dire bonjour. Bon, c'était à moi de faire les premiers pas, d'un sens. Il me voit arriver avec mon petit cadeau à la main. Il me dit, qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à foutre là. Si t'es encore là dans 5 minutes, j'appelle les flics. Alors, mon ami qui était avec moi, Dis elle, donc, elles ont choisi des sympas en plus. vachement sympa, oui. Oui, Ouais. c'est moins qu'on puisse dire. Alors, mon ami dit, oh, les flics, non, mais c'est pas possible, il va pas le faire. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Les gendarmes se sont dérangés. Après, ils ont attendu quand même. Ils ont été aussi sympas. Ils ont attendu que toute l'école soit sortie. Donc, il restait plus que nous, quoi. Parce que sinon, ça aurait fait scandale dans cette petite école. Les flics à la sortie de Et l'école donc, maternelle. vos petits-enfants ont vu tout ça ou pas? Ah non, le petit. Ah bah, le papa est allé chercher le petit dans sa classe. Et le petit l'a ramené fermement par la main. Il l'a monté dans la voiture. Alors que le petit a eu le temps de me voir, quoi. Mhm. J'ai Il dit vous a bonjour, reconnu? Sacha. Oui, bien sûr, bien sûr. Il avait 5-6 ans, il venait à la maison une fois par mois depuis 3-4 ans. Il m'a reconnu, oui, oui. Et à la limite, je me demande s'il ne s'en rappellerait pas encore. Maintenant, bon, ça fait longtemps. Il a l'amnésie infantile, sans doute qu'il aurait oublié, mais je me rappelle bien de ça. Avec la tête qu'il a fait en me voyant, l'air content, comme d'habitude, il était toujours content de me voir. Et puis, hop, son père l'a presque jeté dans la voiture, là, fermé la porte brutalement et... C'est quand même assez triste, hein, tout ça. Hein.
quand même. Oh oui, c'est le mot, oui, c'est le mot. Il y a des moments, c'est tellement triste que forcément j'en ai beaucoup de chagrin. Il y a d'autres moments, j'arrive à apaiser mon chagrin et à me dire qu'il faut attendre, patienter. Mais là, depuis que j'ai revu un avocat récemment, j'ai dit je ne lâche plus le morceau tant que je ne les connais pas, tant qu'on ne respecte pas officiellement leur droit Mhm, de me mhm. voir et mon droit de les connaître. C'est quand même incroyable ça, parce que ça va jusque-là, hein. C'est déjà affectivement très difficile. Et en plus, au niveau de la justice, quoi, il y a une loi. Alors c'est pour ça aussi que je trouve que j'aimerais rencontrer des gens qui ont des problèmes comme ça, problèmes qui vont jusqu'au contact avec les petits-enfants, quoi. Parce qu'il y a beaucoup finalement de grands-parents, on me dit souvent, oh, ben, vous n'êtes pas les seuls, il y a des tas de gens à qui ça arrive. Oui, bon, d'accord. Mais comme disait la dame dans votre reportage du 9 avril, euh, il y a beaucoup d'enfants maintenant qui se comportent comme ça. Et alors, bon, bah, qu'en est-il des petits-enfants? Alors, ils ne connaissent pas leurs grands-parents. Alors, évidemment, avec l'évolution de la famille dans notre société, les enfants se retrouvent avec trois, quatre grands-mères, trois, quatre grands-pères. On ne fait plus attention qui est la vraie grand-mère, qui est la vraie grand-père. Mais la grand-mère, elle s'en rend compte. Hein, parce que moi, je veux bien qu'il est... Bon, il se trouve que mon ex s'est remarié, que bon, moi j'ai aussi un compagnon. Bon, c'est des choses, les petits, vraiment petits, appellent tout ça papy, mamie, c'est Oui, oui, normal. oui, Mais normal. enfin, quand ils grandissent, quand ils arrivent à 10, 12 ans, ils ont quand même un besoin de connaître un petit peu entre guillemets, les vraies origines, comme on dit. Enfin, je sais pas si Bien sûr. Mais non, c'est ça, ouais. tout le monde est un peu à la recherche de ses origines. Ben, Et, tout le monde et est. moi, ça me ferait plaisir de leur parler de... Parce qu'en plus, moi, par malheur, j'ai perdu ma mère quand mon bébé est né. Mon premier bébé est né, Ouais. ma mère est morte. Et si bien que mes filles n'ont jamais connu mes parents. De ce côté-là, de mon côté, elles n'ont pas eu de grands-parents. Donc, elles ne savent pas ce que c'est que d'avoir une grand-mère, elles, de mon côté. Elles D'accord. ont connu du côté de leur père, parce que j'avais dit à leur père, tu sais, mes filles, elles ne connaîtront pas mes parents, j'aimerais bien qu'elles connaissent au moins tes parents pour avoir des grands-parents, quoi. Mhm, mhm. Donc, elles ont connu leurs grands-parents paternels, qui ne me l'ont pas bien rendu, d'accord, d'ailleurs, mais enfin bon, peu importe, c'est la vie. Et puis moi, non seulement j'ai pas eu ma mère, bon, c'est la vie, mais en plus, je peux pas avoir mes petits-enfants. C'est pas juste. Et alors, donc, du coup, parce que vous êtes la première grand-mère à qui je parle et qui a entamé des démarches donc, au niveau de la justice, ça se passe comment pour vous, là, en ce moment? Alors, en ce moment, eh bien, j'avais pris un rendez-vous en juin pour voir un avocat, Oui. parce que je cherchais depuis longtemps un avocat qui était peut-être un petit peu chevronné quand même, qui avait eu de l'expérience, parce que vu l'échec que j'ai eu avec le premier procès pour le premier petit-fils, Oui. euh, ça m'avait quand même refroidi. Alors j'ai attendu justement là, maintenant, et donc j'ai vu cet avocat qui m'a dit, bah, écoutez, avec tout ce que vous me racontez, je ne comprends pas que vous ne puissiez pas avoir vos petits-enfants, au niveau du droit au moins, hein. Bon, après, il m'a dit, pour le reste, vous savez, on ne va pas forcément gagner le procès, on verra bien. Bon, alors on est parti là-dedans. Il a fait une assignation à ma fille cadette Oui. et à son mari, enfin son ex-mari, parce qu'en plus mes filles, pour ne rien simplifier, ont divorcé toutes les deux. Ce qui fait que si maintenant je veux les attaquer en justice, enfin attaquer en justice, Faut que vous c'est un bien grand attaquiez. mot. Parce que Oui, enfin, je ne si veux pas vous attaquer, devez moi, je assigner, veux... si vous devez assigner, vous Oui, devez c'est ça, elles assigner sont les pères et les mères. le père et la mère de Sacha et Camille, parce Mhm. que l'autre, de l'autre côté, je l'ai déjà fait, alors pour l'instant, je ne le refais pas. Et pourquoi vous Je le avez fais pour... perdu, en fait? Je n'ai pas compris, au bout du compte. Pourquoi vous avez perdu avec le premier petit-fils? Parce que la situation était très tendue et que le juge a eu peur, peut-être que ça dégénère ou que sais-je. Alors, parce qu'il y avait dans le, comment dirais-je, dans le dossier, il y avait orchestré par mon ex une série de témoignages, Oui. comme par hasard, datant toutes du même jour de l'an, de la même année. Autrement dit, on voyait bien que ça avait été fait tout ça, tous en cœur. Allez, on y va tous en cœur. Et ils sont tous allés chercher des vieux trucs, enfin sur moi, ils ont ramassé tous les... Vraiment, alors moi, je pense que c'est ça qui a joué, parce que moi, j'étais très modestement avec mes trois petites attestations.
une voisine qui disait que j'avais prêté mon appart à ma fille pour fêter son anniversaire, un ami qui disait que j'avais gardé son petit-fils qui s'en était très bien sorti d'être avec moi pendant quelques jours, et puis une autre amie aussi dont je gardais les petits-enfants de temps en temps. Donc moi je me disais, bah, avec ça quand même, je vais faire preuve de bonne foi. Oui. Mais pas du tout, hein. Le juge, il avait 15 ou 30, peut-être 30 attestations à lire de la partie adverse. Et puis bon, ça a dû lui paraître, j'imagine que le juge s'est dit, oh là là, c'est un peu compliqué, on va attendre, on va laisser en stand-by, quoi, hein. C'est un Ah, peu c'est ça, il a très, dit. c'est très touchy pour les juges. Déjà que c'est Oui, c'est compliqué ça. avec les parents, donc j'imagine avec les Oui, grands-parents. Ouais. voilà, c'est ça. Et ma fille cadette avait été... Oui, parce que si vous voulez, euh, ma fille... euh, Ma fille cadette avait aussi fait une attestation. Et curieusement, normalement, cette attestation-là n'aurait pas dû être prise en compte puisque c'était quelqu'un de la famille. Oui. Normalement, c'était une attestation extérieure. Mhm. Et l'avocate a lu ce qu'elle avait écrit, où elle, ma fille, se comportait, c'est ça qui me fait penser à la dame là qui est passée dans votre émission, où sa fille se comporte d'une façon d'un seul coup très agressive, très méprisante avec sa mère. Et c'est ce qu'elle racontait dans son attestation, ma fille cadette, alors qu'elle a été détournée de moi par son père à l'âge de 10 ans. Bon, enfin bref, je ne peux pas entrer dans les détails tout de suite, ça serait trop long. Et puis, et elle disait des choses sordides, quoi, des choses absolument pas vraies, du genre je l'avais pratiquement martyrisée, je l'avais battue, frappée et tout, ce qui était évidemment pas vrai, parce que si j'avais fait seulement le dixième de tout ce qu'elle racontait, elle et sa sœur et d'autres personnes, il y aurait forcément eu un jour ou l'autre quelqu'un pour aller se plaindre à la police ou pour, vous voyez, faire intervenir la force publique, quoi, ou ne Mhm. serait-ce que le Mhm. père. Bon, enfin bref, c'était de la calomnie, vraiment. Et donc, je pense que c'est pour ça en partie que j'ai perdu le procès. Alors évidemment, on pouvait me mettre sur le dos tous mes ennuis de santé, d'insomnie. J'ai été insomniaque toute ma vie. J'ai travaillé toute ma vie, j'étais prof, donc forcément, c'est pas un boulot de tout repos. Quand vous avez 2 enfants, il faut bien aussi être au four et au moulin, comme on dit, hein, aux copies et à la cuisine. Oui. Donc c'était... Ah, bon, ça c'était la vie, hein. J'aimais mon métier, je travaillais beaucoup. Je pense pas que ça ait beaucoup nui aux enfants, mais enfin peut-être qu'elles ont été frustrées de moi ou de leur mère ou de leur... Bon, je ne sais pas. Bref, j'ai jamais eu d'explication de leur part. Toujours est-il que le juge m'a mis ça dans les dents. Voilà. Parce que oui, il faut dire aussi, il y a eu des tas d'histoires bizarres. Un de mes gendres, par exemple, qui faisait des espèces de pièges où il savait que j'allais tomber parce que moi je me mets facilement en colère et donc il s'arrangeait pour que je me mette en colère, quoi. Alors ça c'était le même schéma que le père, hein, il faisait ça aussi. Et donc je sais pas, le juge le jour du comment on appelle ça, de la confrontation, du Mhm. jugement, Mhm. il a posé 2 questions. Il m'a dit à moi, vous êtes déjà allé en clinique? Je dis, bah oui, ça m'est arrivé de me faire hospitaliser, d'accepter l'hospitalisation pour cure de sommeil, enfin on appelle ça comme ça à l'époque. Oui. Et à mon gendre, il a seulement dit, vous avez eu une altercation avec votre belle-mère? Oui. Alors le mot altercation, je ne sais pas si vous savez, mais vous savez sûrement, c'est le mot clé dans les séries policières. Avant qu'on trouve une victime et qu'on cherche le premier coupable, on sait qu'il y a eu une altercation. Vous voyez? Donc depuis que j'ai eu ce mot dans le jugement, altercation, c'est un mot que je déteste parce que ça veut dire qu'après les gens vont se battre ou se venger ou que sais-je. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Le mot était trop fort. Mais quelqu'un, un juriste de mes amis, m'a dit, ah mais tu sais, c'est peut-être l'altercation que tu as eue avec ton gendre qui a fait, comment vous avez dit, qui a freiné le juge, quoi. Parce qu'il s'est dit, oh là, altercation, ils vont peut-être se taper dessus, ils vont régler leur compte et tout ça. Enfin bref, moi j'en étais pas là, hein. J'en étais pas là du tout, du tout, du tout. Si j'avais fait une demande en justice, c'était parce que je voulais dès le départ connaître cet enfant. Résultat des courses, j'ai tellement bien respecté le jugement du juge qui demandait que pour l'instant, je ne connaisse pas le petit, eh ben, son instant, il a duré 10 ans. C'est long, hein, le Oui, temps de oui, la oui, justice. oui. 10 ans. 10 ans, oui, le petit est né en 2010.
Je ne l'ai jamais vu et on est même en 2021. Il a donc 11 ans, ça fait 11 ans. 11 ans de patience parce que du coup, je me suis dit, bon, d'accord, je vais essayer de ne pas être intrusive, de ne pas me mêler de rien. Comme ça, je vais attendre qu'il me fasse signe. Eh ben, ça fait 10 ans que j'attends puis j'ai rien. C'est moi qui écris, qui ai écrit de temps en temps, Oui. qui est envoyé, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis donc, au bout d'un moment, je me suis lassée, quoi. Et l'été dernier, je me suis dit, bon, en plus, depuis 2 ans, j'ai attrapé une maladie articulaire assez douloureuse et assez, comment dit-on, d'une maladie, vous voyez, pas dégénérescente, mais presque. Alors, forcément, ça fait peur. On se dit, tiens, je vieillis, je peux plus faire tout ce que je voulais faire, je vais peut-être pas pouvoir finir ce que je voulais faire, et puis je vais peut-être jamais connaître mes petits-enfants, à votre train de savoir. Mhm. Vous voyez, je serais peut-être mort avant que la justice ait rendu son jugement. Oui, oui. Alors, je le dis comme ça un peu en riant, mais c'est pas drôle du tout, hein, parce que on vieillit vite, hein, je sais pas, vous êtes jeune, vous posez certainement pas ce genre de questions encore, mais d'un seul coup, ça vous tombe dessus, là, il y a 2 ans, ça a commencé. Alors, Mais si on se c'est dur. pose obligatoirement la question, mais Oui, c'est vrai que non, tant qu'on... on se pose la question, mais c'est vrai que là, vous arrivez, vous êtes une jeune grand-mère quand même, vous avez 70 ans, donc il y a quand même des chances Oui, que ce oui, petit, un jour, à sa oui, majorité, il ait oui, envie de connaître sa grand-mère et d'avoir sa propre oui, version. bien sûr. Vous savez, Oui, bien sûr. les Oui, petits-enfants, enfin les enfants en règle générale, quand ils grandissent, oui, c'est ce que... ils ouais, gobent plus tout ce qu'on leur raconte. Et puis en plus de ça, c'est vrai, on sait que c'est la vrai. nature humaine fait que à l'adolescence, on est en révolte. Donc il Voilà, suffit qu'on se voilà. souvienne de tout ce qu'on a dit sur cette grand-mère si horrible Mhm. pour avoir Mhm. envie de connaître cette grand-mère et de se faire sa propre idée. Hein, Tout sa à fait, propre idée. Donc absolument. Mais oui, c'est bien pour ça que j'ai patienté. Et là, maintenant, il est temps parce qu'il a 13 ans, le plus âgé des trois. 13 ans, l'autre, il a 11 ans et la petite a 8 ans. Alors, c'est pareil, ils arrivent tous les trois à ces âges où on se pose des questions et où on a le droit de savoir. ouais, 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 Donc, c'est ouais. pour ça que l'assignation que j'ai fait envoyer à ma fille et à son ex, euh, c'est pas pour faire la guerre, hein, c'est pas pour régler des comptes. Moi, j'en ai plus rien à faire de tout ça. Moi, ce que je veux, c'est connaître ces petits-là, avec leur transmettre tout ce que j'ai à transmettre à des petits-enfants, à eux et puis à leurs copains, aux copines. Et j'ai d'anciennes élèves, par exemple, qui ont des enfants, c'est pareil. Je vois des tas de gens comme ça. Je suis en contact encore avec des tas de gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui me connaissent bien et qui trouvent tout ça très douloureux quand j'en parle, mais j'en parle assez peu. Mhm. Parce que sinon, c'est intarissable, et puis parce que les gens ne peuvent pas grand-chose, ça les attriste, c'est tout. Et je vois que j'ai des tas de choses à proposer. Alors, bon, la plupart des gens, ça les intéresse pas, mais moi, j'ai quand même mes petits-enfants, c'est leur grand-mère, quoi. J'ai une amie qui a été prof comme moi. Bon, bah, quand on parle de bouquins et tout, elle me dit, ah, bah, mon petit-fils, il a dit, je ferai du latin parce que je veux faire plaisir ou faire honneur à ma grand-mère. C'est pas beau, ça? Alors, moi, je me dis, mon petit-fils aussi, il a une grand-mère qui a fait, bon, lettres classiques. On a fait lettres classiques toutes les deux. C'était deux de mes meilleures amies d'études. Eh ben, je voudrais bien entendre un petit-fils dire des choses comme ça, enfin, Et sinon la même chose exactement. savez-vous s'il voit l'autre grand-mère, en fait? L'autre Du grand-mère, côté de leur papa, oui, en fait. oui, oh, sans doute, parce que Vous la ne les grand-mère, connaissiez du pas, coup, ces grand-mères-là? Vous n'étiez pas pas allié avec vraiment, elles, pas pas beaucoup, vraiment? pas vraiment. J'ai connu, non, j'ai voulu connaître les parents de l'un de mes gendres. Et j'ai téléphoné un jour, poliment, correctement, leur disant, voilà, je suis la grand-mère aussi d'eux, on a des petits-enfants communs. Je me suis fait envoyer maintenant vulgairement Ah bon? Oh là promener. là, bah Ah oui, décidément. carrément, carrément, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça que je m'en veux beaucoup, parce que si j'avais choisi à mes enfants un autre père, elles auraient peut-être choisi aussi un autre. Enfin, je parle comme si on se choisissait. Eh oui, C'est un peu non. idiot, Oui. la façon Non, de dire. c'est pas comme ça que ça se passe. Malheureusement, enfin, Je malheureusement sais pour bien. vous, mais Oui, 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 oui. Non, je réfléchis beaucoup à ça, vous savez, je me dis, oh là 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 là, c'est... Parce que maintenant, toutes les relations, enfin moi quand je me suis mariée, c'était encore très conformiste, hein, les parents guettaient un peu, pilotaient un petit peu, et moi je suis dans la génération qui a eu
Bon, le bac en 68, la fac en 70, vous voyez, les années où tout Mhm, explosait, mhm. la liberté sexuelle et tout. Sauf que moi, je suis restée un petit peu sur la touche, quoi, sur le banc de touche. J'avais pas du tout envie de me jeter dans la mêlée. Alors, je suis restée dans les principes bien conformistes. Alors, je me suis mis en tête que j'allais me marier avec quelqu'un qui apparemment serait bien mon goût, et puis m'aimerait, et puis on aurait des enfants, etc. Jusque-là, tout allait bien. Mais, mais, la société changeait, tout était en train de craquer de partout. Et le mari, lui, il avait les apparences de penser comme moi, mais derrière, il avait la tête dans, je ne sais pas comment dire, dans l'anticonformisme le plus total, le plus échevelé et malheureusement le plus illogique. Je crois qu'il avait quelque chose de, je ne sais pas comment vous dire, mais psychologiquement, mais en même temps intellectuellement, une sorte d'artiste, quoi. Artiste bohème Oui, et musicien et le genre qu'on doit aimer mais pas épouser surtout, vous voyez. oui, Je le oui. dis comme ça, c'est un peu idiot de le dire comme ça, mais et ma mère elle me disait toujours ça, elle me disait les artistes, faut les aimer, faut pas les épouser. Et évidemment, j'ai fait tout le contraire de ce que ma mère me disait. Et bon, bref, je ne regrette pas non plus tout, hein. Mais oui, alors justement, les grand-mères de l'autre côté, il y a celle-là. L'autre, je l'ai rencontrée dans un magasin, c'est pareil. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a bien pu aller leur raconter, ces gens-là, sur moi? Parce que bon, j'ai été ce que j'ai été, mais enfin, j'ai jamais eu de problème ni avec la justice, ni avec la loi, ni avec la police, ni avec quoi que ce soit de ce genre. Oui. Plutôt la médecine, oui, bon, j'ai eu mes, mes maladies ou thérapies. Mais oui, un dernier exemple, c'est l'autre grand-mère. Évidemment, l'autre grand-mère, on se connaissait pas plus que ça. On s'est vu 2, 3 fois. Je lui parlais. Elle était prof aussi, donc je me disais, on va sympathiser, on va être plus ou moins copines, comme on dit. Enfin, on avait à peu près le même âge. Puis un jour, longtemps aussi après toutes ces petites histoires, je la vois au magasin. Oh, j'ai dit bonjour. Puis 5 minutes après, je vais la voir. J'ai dit, si j'osais, je vous demanderais des nouvelles de notre petit-fils commun. Vous voyez, quand Mhm, même, c'est mhm. une bon. Elle me dit, elle me répond pas, prend l'air renfrogné, puis elle me dit, vous voulez que j'appelle la sécurité? Oh là là. Vous voyez à quel Bon, vous niveau êtes ça quand se même, situe? c'est quand même, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rancune et beaucoup de. Alors, D'arrière-pensée. arrière-pensée, protégez-vous bien, Chantal, de tout ça. Oui, oui. Si j'ai un bon conseil à vous donner, si vous avez choisi un avocat, laissez l'avocat avancer, mais Ah essayez ouais. de vous délester de tout ça, parce que Oui, quoi qu'il oui, arrive, ça n'avancera pas plus vite que la musique. Vous le savez en oui, plus. oui, Donc, il faut vraiment que vous ayez bien conscience de ça et puis oui. que vous essayez de vivre avec ce doux espoir que lorsque les petits-enfants vont vieillir, qu'ils vont Mhm. atteindre ou leur Oui. adolescence ou leur majorité, ils seront Mhm. libres de venir voir cette grand-mère dont Mhm. ils ont entendu des choses. Vous savez, les enfants, il ne faut pas les prendre pour des idiots. Et, Je suis tout à fait et ils d'accord avec vont se ça. faire leur propre personnalité, leur idée. Si il y a eu beaucoup de bêtises de raconter, d'histoires, ces Oui. enfants, sans doute à un moment, alors peut-être pas tous, mais peut-être quelques-uns d'entre eux se diront, mais j'ai beaucoup entendu de choses. Comment se Mhm. fait-il que mes parents aient eu autant d'histoires avec ma grand-mère, mais avec d'autres personnes? Parce que visiblement, ça n'est pas un long fleuve tranquille, la vie de tous ces gens-là. Donc, ils doivent C'est avoir des vrai. altercations avec d'autres personnes. Et les Oui. enfants, s'ils sont témoins de ça, euh, Ouais. peuvent se faire une idée. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que vous ayez une bonne surprise un jour ou l'autre. Donc, C'est gentil de me dire ça. il faut quand même avoir de l'espoir et surtout ne Oui. pas vous user euh, Oui. alors que c'est le temps qui va faire les choses. Et si Ouais. vous, Vous croyez, mais si, le temps, il n'a pas fait grand-chose jusque-là, mais hein? non, il n'a pas fait Euh, grand-chose jusque-là parce que Ou alors, il y a un lien direct qui fait que ce sont les enfants de vos filles et qu'elles ont un droit euh, oui, sur eux oui. qui est bien supérieur au vôtre. Et que à partir du moment où elles ont pris cette décision, eh bien vous étiez coincé. Donc ça, c'est peut-être compliqué à admettre, mais encore une fois, il faut que vous... Oui, oui, enfin, en fait, quand même, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais lancé cet appel à votre antenne. Il y a quand même une loi
un droit qui dit que les parents n'ont pas Il le y a un droit droit, d'empêcher. Il y exactement. a une loi qui dit que c'est pour ça que j'ai repris avec un avocat et c'est pour ça que j'aimerais bien, si vous entendez des témoignages comme ça qui s'en rapprochent, savoir s'il y a des associations ou s'il y a des gens qui feraient une association, parce que j'en ai fréquenté une pendant un certain temps, mais ça ne les intéressait pas tellement ce genre de problème. Dès que vous parlez justice, les gens se détournent parce que oh là là, faut pas aller se mettre dans des trucs pareils. Certes, j'ai pas demandé à y aller de mon plein gré, puis c'est pas pour le plaisir. C'est même pas pour la revanche et la vengeance. Oh là que non. Moi, Mais c'est simplement que... vous savez quoi, Oui, Chantal, oui. vous n'allez pas raccrocher et Florian va vous communiquer un numéro de Mhm, téléphone, celui de Laurent, mhm, qui en plus mhm. est à Rouen, donc c'est vraiment D'accord, parfait. Laurent, il est d'accord, à la tête d'une association qui s'appelle Love is on Rouen, qui s'occupe des problématiques d'accord, justement de d'accord, ces euh, enfants qui sont privés de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et d'accord, il saura vraiment vous expliquer, mais vraiment de manière très pointue, les démarches que vous avez à faire. Donc, d'accord. cela va être une aide précieuse parce que il a beaucoup étudié tout ça, étant victime lui-même de cette loi qui n'est pas tout à fait bien faite, en tout cas pas Mhm, appliquée comme mhm. il se doit. Et donc, il va vraiment vous renseigner. Vous l'appelez de ma part. Hein, vous lui dites qu'on s'est Oui, entretenu et que c'est moi qui vous ai communiqué son numéro de téléphone. bien sûr. Mhm. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez besoin, d'accord? D'accord, Je d'accord. vous embrasse, Chantal. Et puis, ne Je vous raccrochez remercie pas. beaucoup. Florian va vous donner ce numéro de téléphone, d'accord? D'accord. Je vous remercie beaucoup de m'avoir Je vous en prie. accepté à votre Je vous en émission. prie, Chantal, c'est normal. On est là pour ça. Je vous embrasse. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.